Bonjour à tous. J'aimerais débuter en partageant avec toi. Je vais être dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 1, page 347 dans ta Bible. Apocalypse, chapitre 1, verset 9. Je te donne quelques instants pour tourner. Comme je dis à la page 347, je lis le verset 9. « Moi, Jean, votre frère, et qui ai part avec vous à la tribulation et au règne et à la patience de Jésus-Christ. » La réalité, c'est que présentement, notre foi, elle est éprouvée ou testée. Il y a comme tribulation ou affliction. Il y a épreuve et fardeau et obstacles devant nous. Mais nous avons part à la patience de Jésus-Christ. La patience pour supporter et continuer pour le Seigneur, attendant sa délivrance. Parce qu'il y a aussi le règne de Jésus-Christ. Nous avons part à la tribulation, nous avons part à la patience, nous aurons part au règne de Christ. Amen. Au règne de Christ. Alors, nous regardons ensemble donc leçon numéro 14 sur la prophétie. On va revoir ce passage-là plus tard, mais c'était un encouragement pour débuter. Le Seigneur, il nous soutient et nous aide. Alléluia. On va prier, Père, merci beaucoup pour ta parole qu'on a entre nos mains. Aide-nous maintenant, ralentis le temps. Aide les gens à bien comprendre et assimiler l'information que l'on lit. Aide-moi pour être simple et clair et vraiment aider les gens. Nous demandons ceci afin que toi tu sois glorifié et par le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, si tu vois dans tes notes, une petite seconde s'il vous plaît. Si tu vois dans tes notes, donc, nous pouvons regarder ensemble. En réalité, aujourd'hui, donc, on va regarder ensemble, si tu vois, comme je dis, tes notes ici, nous, on va regarder ensemble 3 choses aujourd'hui. Premièrement, on va regarder une parole de Dieu qui n'est toujours pas accomplie. Comme la dernière semaine qui est mentionnée dans le livre de Daniel, semaine d'année, donc une période de 7 années. Ce n'est toujours pas accompli. Comme l'enlèvement n'a toujours pas eu lieu. Une autre chose qui n'a toujours pas été accomplie. Alors, dans le livre de Jérémie, Monsieur Jérémie, on va regarder ensemble chapitre 30, comme tu peux voir sur tes notes, chapitre 30, page 950, si tu veux venir avec moi. Chapitre 30, on va débuter au verset 1. Mais ce qu'on va lire, c'est quelque chose qui ne s'est pas accompli encore. C'est une promesse, une prophétie de Dieu que l'on attend. Alors, verset 1, la parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces termes. Ainsi a parlé l'Éternel, le Dieu d'Israël. Écris dans un livre toutes les paroles que je t'ai dites, car voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je vais ramener les captifs de mon peuple. Il va ramener Israël dans son pays, dans le pays de Canaan. Et de Juda, a dit l'Éternel, les captifs de Juda. Je les ramènerai dans le pays que j'ai donné à leur père et ils le posséderont. Il est vrai que depuis 1948, beaucoup d'Israélites sont retournés et il y a de nouveau le pays d'Israël. Mais Dieu va ramener tous les Israélites en Israël et va régner sur eux. On va voir cela en continuant. Mais Dieu promet qu'il va ramener Israël. Verset 4. Et ce sont ici les paroles que l'Éternel a prononcées pour Israël et Juda. Car ainsi a dit l'Éternel, nous entendons des cris d'effroi. C'est l'épouvante. Et il n'y a point de paix. Donc, ce ne sera pas un temps facile. Informez-vous et voyez si un mâle enfante. Est-ce qu'un homme, mesdames, est-ce qu'un homme a la capacité de donner naissance à un enfant? C'est tout un travail d'accoucher, de porter pendant 9 mois puis d'accoucher. Merci aux mamans. Mais informez-vous et voyez si un mâle enfante. Pourquoi vois-je tout homme les mains sur les reins? Ah!
comme une femme qui est en travail avec le bébé, là. Et pourquoi tous les visages sont-ils devenus livides comme pâles? Il y a une raison, verset 7. Hélas, c'est que cette journée, ce n'est pas seulement 24 heures, c'est une période de temps. Continuons à lire. Cette journée est grande et qu'il n'y en a point eux de semblable. C'est un temps de détresse pour Jacob. Pourtant, il en sera délivré. Tu vois sur tes notes, ça, c'est des choses à bien noter. Ce temps-là, en réalité, c'est à l'intérieur de la période de 7 ans qui va venir, qui est divisée en deux, et au milieu, l'abomination de la désolation est placée dans le temple, le nouveau temple, et l'Antichrist se tourne contre la nation d'Israël. Alors, ça va être un temps où il n'y en a point eu de semblable auparavant. Note ces mots. C'est un temps, ce n'est pas juste une journée, c'est un temps de détresse pour Jacob. Oui, les autres gens aussi dans le monde vont avoir des problèmes, mais c'est surtout un temps pour Jacob. Pourtant, il en sera délivré. Merci Seigneur. Il y a une espérance. Dieu va agir et Israël va se tourner vers Dieu et Dieu va les délivrer. Verset 8. « Et en ce jour-là, dit l'Éternel des armées, je vais briser son joug comme un... Tu sais, un joug, c'est comme un morceau de bois qu'on met sur 2 bœufs pour ensuite aller labourer dans les champs. Donc, quelque chose qui pèse sur nous pour nous rendre esclaves ou serviles. Donc, je briserai son joug de dessus ton cou et je romprai tes liens. Et les étrangers ne t'asserviront plus. Dieu va les libérer du poids du joug d'un personnage. En réalité, 2 personnages et comme le système de ce monde. Verset 9. « Ils serviront l'Éternel, leur Dieu, et Dieu leur roi, que je leur susciterai. » Si tu me permets d'en ajouter, c'est-à-dire que tu te rappelles, présentement, c'est le temps des gentils. Israël n'a plus la prééminence. Et les nations qui ont eu des empires, comme les Babyloniens, ont été durs envers Israël. Les Mèdes et les Perses n'ont pas été si bons que cela envers Israël. Les Grecs, les Romains n'ont pas été vraiment bons envers Israël. Et encore de nos jours, comme Rome n'est pas vraiment bon envers Israël ou les Juifs. Donc, mais Dieu va, et évidemment, l'Antichrist va être contre eux en plus, mais Dieu va les libérer et les relever. On te dit ici, là, ils vont servir l'Éternel leur Dieu. Donc, ils se convertissent à Dieu. Ils connaissent Dieu, ils deviennent vraiment nés de nouveau en Christ, enfants de Dieu, et ils servent Dieu. Ils vont servir l'Éternel leur Dieu et David le roi, ou le fils de David, Jésus, que je leur susciterai. Toi donc, mon serviteur Jacob, ne crains point la nation, dit l'Éternel. Ne t'épouvante pas, Israël, car voici, je te délivrerai de la terre lointaine et ta postérité du pays de leur captivité. Alors Jacob reviendra et il sera tranquille et à l'aise, et il n'y aura personne qui le trouble. Ceci ne s'est jamais accompli historiquement, mais cela va s'accomplir un jour. Le temps s'en vient. Cela s'accomplit à l'intérieur ou dans la période de 7 ans qu'on a mentionné. Donc, tu notes ces 4 choses-là, comme tu vois sur les notes, sur ta feuille. C'est un temps de détresse pour Jacob. Il n'y a pas de temps semblable à cela, mais il en sera délivré et ils vont servir Dieu, ils se convertissent. Il y a un autre passage qui dit des choses similaires. Si tu avances avec moi dans Daniel qu'on a beaucoup lu ensemble, Daniel chapitre 12. Encore là, ce qu'on va lire ne s'est pas accompli encore historiquement. Page 1085, 1085. Alors, Daniel chapitre 12. Nous savons que Dieu garde toujours ses promesses. Dieu agit toujours selon ce qu'il a dit. Il a dit qu'il enverrait un Messie, le Messie est venu. Il a dit qu'il naîtrait à Bethléem, il est né à Bethléem. Il a dit qu'il mourrait et ressusciterait, il est mort et ressuscité. Ce que Dieu dit s'accomplit toujours. Alors ce que Dieu a dit va s'accomplir à la lettre. Chapitre 12, verset 1. En ce temps-là, tu vas voir dans un instant, c'est comme vers la fin des temps. En ce temps-là se lèvera Michaël. Si tu te rappelles, ça c'est l'archange Michel ou Michaël. Le grand chef qui se tient ferme pour les enfants de ton peuple. Nous parlons d'Israël. Et ce sera un temps de détresse tel qu'il n'y en a point eu depuis qu'il existe des nations. C'est des mots presque similaires à ce qu'on vient de lire. Hein?
un temps comme de détresse pour Jacob, il n'y en a point eu de semblable. Parce que regarde, c'est en rapport avec Israël, premièrement. Après la virgule, nation, virgule, jusqu'à ce temps-là, point. En ce temps-là, ton peuple, ça c'est Israël, le peuple de Daniel, ton peuple échappera, savoir quiconque sera trouvé inscrit dans le livre, comme le livre de vie. Israël, certes, 1/3 de la nation va se convertir. 2/3 vont mourir. Mais 1/3 de la nation va se convertir. Israël se convertit comme nationalement, ils se convertissent et ils vont échapper de la persécution de ce personnage, l'Antichrist, et ceux qui sont avec lui et tout cela, et Rome et tout. Mais c'est un temps pour le peuple d'Israël comme en premier lieu. Au verset 2, « Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre ou la honte et une infamie éternelle. » C'est la résurrection, donc on est vraiment vers la fin des temps, les derniers jours, le dernier jour de jugement, de résurrection. Ceux qui auront été intelligents, on n'est pas autour de ce temps-là, ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur de l'étendue, et ceux qui en auront amené plusieurs à la justice. Nous voulons encourager les gens à se tourner vers Jésus le juste, être sauvés et lavés par le sang de Jésus, recevoir la justice de Jésus-Christ sur eux pour être justifiés et être reçus par Dieu. Nous encourageons les gens à faire cela. Je t'encourage à faire cela si tu n'as pas encore fait cela. Vraiment, espérer en Jésus. Il est le seul qui peut te justifier. Ce n'est pas tes bonnes œuvres, ce n'est pas le fait que là tu écoutes le cours, ce n'est pas le fait que tu pries à Dieu. Tu dois placer toute ta confiance dans la personne de Jésus, son sang versé, sa mort, son ensevelissement, sa résurrection. Tu es prêt à te repentir, te détourner du péché par son aide et tu lui demandes d'être ton sauveur. Israël doit faire cela aussi. Mais donc, ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur de l'étendue, et ceux qui en auront amené plusieurs à la justice brilleront comme des étoiles à toujours et à perpétuité. Et toi, Daniel, cache ces paroles et scelle comme ferme et mets un scelle, vraiment cachette, si tu comprends ce mot-là, ou comme si tu veux rouler un rouleau, puis ensuite tu mets un cachet de cire et le rouleau ne peut plus ouvrir. Tu dois casser le seau de cire pour ouvrir le rouleau. Donc, scelle ce livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs, jusqu'au temps de la fin. On parle de la fin des temps. Plusieurs vont le parcourir et la connaissance augmentera. Tu vois, depuis peut-être 100 ans, peut-être un peu moins, peut-être un peu plus, on comprend mieux le livre de Daniel et le livre de l'Apocalypse avec tout ce qu'on voit autour de nous. Mais plusieurs vont le parcourir et la connaissance va augmenter. Regarde avec moi aussi le verset 7. « Et j'entendis l'homme vêtu de lin », c'est un personnage céleste. En réalité, c'est le Seigneur Jésus. Il faudrait regarder ailleurs pour comparer, mais j'entendis l'homme vêtu de lin qui était au-dessus des eaux du fleuve. Écoute ce qu'il dit surtout. « Il leva sa main droite et sa main gauche, donc sa main gauche, vers les cieux, et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera pour un temps, des temps et la moitié d'un temps. Comme une année, un temps, des temps, 2 années, et la moitié d'un temps, une demi-année. Cela fait 3 ans et demi. Alors la période, elle est de 7 ans, tu te rappelles? Au milieu, donc c'est 2 périodes de 3 ans et demi. Et l'affliction, donc, ou la persécution, ou ce temps tel qu'il n'y en a point eu de semblable, dure 3 ans et demi. 3 ans et demi. Ensuite, après le mot « la moitié d'un temps », virgule, et que quand il aura achevé de briser la force du peuple saint, toutes ces choses seront accomplies. Des choses doivent s'accomplir. Ici, c'est important de noter, pourquoi Dieu permet ce temps tel qu'il n'y en a jamais eu, un temps de détresse, un temps de tribulation, un temps... pourquoi Dieu permet un temps comme cela? Si tu te rappelles, au verset 1, on parle d'un temps de détresse. Hein?
Pourquoi est-ce que Dieu permet un temps comme cela? Achever de briser la force du peuple saint. Dieu permet des épreuves, des persécutions pour que Israël se réveille et se tourne vers le Messie, revienne à Dieu en d'autres mots. C'est pour briser la force du peuple saint, pour que le peuple d'Israël soit à genoux et doive crier à Dieu et qu'ils veulent être sauvés par Christ. Sauvés en Christ et sauvés par Christ de ce personnage-là et de la persécution et la détresse devant eux. C'est pour ramener Israël vers lui que Dieu permet ce temps-là. C'est bien important de noter. Maintenant, en réalité, c'est intéressant. Jésus a parlé d'un temps similaire. Matthieu chapitre 24. Allons regarder de nouveau. Tu te rappelles, il y a un lien entre Daniel et Matthieu, évidemment. Donc, Matthieu chapitre 24, page 37, s'il te plaît. Page 37. Et nous regardons à partir du verset... on va commencer à partir du verset 11 pour suivre le contexte. Mais tu vas voir, on arrive à la fin des temps. Mais plusieurs faux prophètes s'élèveront, comme il y en a plusieurs de nos jours, et vont séduire beaucoup de gens. Malheureusement, cela se produit aujourd'hui. Et parce que l'iniquité sera multipliée, la charité de plusieurs se refroidira. Cela se produit de nos jours aussi, malheureusement. Mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin sera sauvé. Et il y a des raisons de considérer que, premièrement, c'est une délivrance sauvée, délivrée, c'est une délivrance physique. Je vais te montrer quelque chose bientôt. Verset 14. « Et cet évangile du royaume sera prêché par toute la terre, comme maintenant, pour servir de témoignage à toutes les nations. Et alors la fin arrivera. » Là, on parle de la fin. Comment Daniel 12, comment Jérémie, chapitre 30, la fin. Mais verset 15, qu'est-ce qui se passe? « Quand donc vous verrez dans le lieu saint l'abomination de la désolation dont le prophète Daniel a parlé, que celui qui le lit y fasse attention. » C'est sérieux. Porte attention. Mais ici, dans le calendrier de Dieu, où sommes-nous? La dernière période de 7 ans a déjà commencé. L'Antichrist a fait une alliance avec Israël et il a permis qu'on reconstruise le temple. Et au milieu de la période de 7 ans, 3 ans et demi, il se tourne contre Israël et il va y avoir l'abomination de la désolation dans le temple. En réalité, on va lire plus tard, l'Antichrist va venir dans le temple, il va s'asseoir dans le temple et il va demander qu'on l'adore lui au lieu d'adorer Dieu. Et ensuite, il y a le temps aussi de la marque de la bête et tout cela. Donc, mais quand tu vois cela, fais attention. Mais il ne reste plus que 3 ans et demi. Et ensuite, Jésus revient. Donc, verset 16. « Alors que ceux qui seront dans la Judée, ici, c'est premièrement envers Israël. Parce qu'on parle du temple à Jérusalem. On parle de la Judée. Ceux qui sont en Judée, enfuyez-vous dans les montagnes. Parce qu'à Jérusalem, ça ne sera pas beau. Autour de Jérusalem, ça ne sera pas beau. Jérusalem, c'est dans la Judée. Donc, tous ceux qui sont en Judée, enfuyez-vous vers les montagnes pour avoir comme une protection ou un secours. C'est Israël. Verset 17, « Que celui qui sera en haut de la maison ne descende point pour emporter quoi que ce soit de sa maison. » En Israël, les toits sont plats et on fait souvent des terrasses sur la maison. On peut aller s'asseoir, manger, des choses comme cela. Mais quand tu vois l'abomination de la désolation dans le temple, laisse faire tes possessions matérielles, descends, ne prends rien et va-t'en le plus vite possible, sauve-toi. Donc, ne va pas dans la maison, descends de ton toit, puis va-t'en vite. Verset 18, « Que celui qui est au champ ne retourne pas en arrière pour emporter tes habits. Tu as mis ton manteau ou une partie de tes vêtements là pendant que tu travailles dans les champs, tu entends parler, l'abomination de la désolation est dans le temple. Sauve-toi le plus vite possible vers les montagnes. » Alors, verset 19, « Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en séjour. » Mais oui, essaie de te sauver quand tu es enceinte ou quand tu dois allaiter ton bébé à tous les 2-3 heures. Priez que votre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour de sabbat. En hiver, les déplacements sont plus difficiles, même en Israël. Et le jour de sabbat, tout est fermé le jour du sabbat. C'est compliqué. Alors, et ça, c'est pour Israël. Car alors, il y aura une grande affliction. Ça, c'est le temps de détresse dont Jérémie parle.
et dont Daniel parle. Il y aura une grande affliction, telle qu'il n'y en a point eu depuis le commencement du monde, les mêmes mots, jusqu'à présent, et telle qu'il n'y en aura jamais. Mais premièrement, c'est envers Israël. Oh oui, tous les gens sur la terre vont souffrir parce qu'il y a l'Antichrist, mais il est contre Israël pendant 3 ans et demi. Il va agir. Il veut briser la force du peuple. Verset 22, « Que si ces jours-là n'avaient pas été abrégés comme réduits, c'est juste 3 ans et demi. Mais si ce serait plus que 3 ans et demi. Aucune chair ne échappée. » Tu vois, aucune chair, comme c'est physique, ne échappée. C'est pour ça, quand on te dit plus haut, celui qui aura persévéré jusqu'à la fin sera sauvé, c'est comme le même genre d'idée, je crois. C'est une délivrance, premièrement, physique. Oui, Israël va se convertir à Dieu, mais ici, tu vois, aucune chair, c'est comme physiquement, là, un échappatoire. Mais à cause des élus, ils seront abrégés. Alors, si tu veux lire aussi Marc, chapitre 13, c'est écrit sur tes notes, versets 14 et 20, nous n'allons pas le faire maintenant, mais les mots sont très similaires à ce qu'on vient de lire en Matthieu, là. C'est comme Marc chapitre 13, Matthieu chapitre 24, c'est très similaire. Donc, tu peux regarder cela. Mais là, toi et moi, si tu tournes ta feuille, l'endos, donc, le 3e point. Donc, le premier point, on a vu comment il y a des paroles de Dieu qui ne se sont pas encore accomplies, venant de l'Ancien Testament. Le 2e point, il y a un lien avec les prophéties du Nouveau Testament. Ces choses-là vont ensemble. Le 3e point, aujourd'hui, nous allons commencer à regarder le livre de l'Apocalypse. Le livre de l'Apocalypse. Alors, page 346 dans le Nouveau Testament, s'il te plaît, si tu veux venir avec moi. Je te donne quelques instants. Mais Apocalypse, chapitre 1. Tu peux voir, d'après le verset 1, on a le mot « révélation de Jésus-Christ ». Alors, pour ton information, le mot « apocalypse », c'est écrit même en dessous dans ta Bible du mot « apocalypse », ça veut dire « révélation ». Le mot « apocalypse » parle de révéler ou découvrir, enlever la couverture pour qu'on voit en dessous, tirer le rideau pour qu'on voit dehors ou à l'intérieur. On parle de découvrir. Donc, le livre de l'Apocalypse, au verset 1, c'est une révélation de Jésus-Christ qu'il a reçue de Dieu. Dieu a donné à Jésus-Christ pour montrer à ses serviteurs, tous les disciples de Jésus, les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à Jean, ses serviteurs. Merci à Jésus, on a ce livre, il est utile et bon, on veut le lire et l'étudier et agir en rapport avec les vérités de ce livre dans notre vie. Alors, Dieu a fait connaître à Jésus, Jésus a envoyé un ange, l'ange a parlé avec Jean, Jean a écrit, et toi et moi, on peut lire le livre que Jean a écrit et par l'aide de l'Esprit de Dieu, comprendre et apprendre. Amen. Verset 2. Monsieur Jean, donc, il a rapporté les paroles de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ et tout ce qu'il a vu. Il n'a rien laissé de côté. Merci. Verset 3. Remarque cette belle promesse. Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de cette prophétie et qui gardent, qui mettent en pratique les choses qui y sont écrites, parce que le temps est proche. N'oublie pas, cela a été écrit il y a tout près de 2000 ans. Le temps était proche, il y a presque 2000 ans. Le temps est encore plus proche de nos jours. Mais tu es béni, heureux dans le sens béni, si tu lis, tu écoutes, tu comprends et tu mets en pratique, tu gardes, tu agis selon les vérités de ce livre. Tu es béni. C'est toute une promesse, amen. Notre Dieu est bon et notre Dieu veut nous aider. Alors, une deuxième chose, tu peux voir dans tes notes, le point A, c'est une révélation de Jésus-Christ pour ses serviteurs. Point B, le livre de l'Apocalypse contient aussi comme une lettre ou des lettres pour les 7 églises ou 7 églises qui étaient en Asie. Verset 4, Jean, il écrit aux 7 églises qui sont en Asie. L'Asie mineure, ou de nos jours, c'est comme la Turquie. Les Romains appelaient cela l'Asie
ou on appelle cela l'Asie mineure, mais donc aujourd'hui c'est la Turquie. Jean aux 7 églises qui sont en Asie, la grâce et la paix vous soient données. Merci. Dieu veut te donner grâce et paix. Demande-lui et reçois-les par la foi. Grâce et paix vous soient données de la part de celui qui est et qui était et qui sera. C'est l'Éternel, c'est le Père. Et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, c'est comme l'Esprit de Dieu. Et de la part de Jésus-Christ, le fidèle témoin, le premier-né d'entre les morts et le prince des rois de la terre. C'est la Trinité. Et tu veux remarquer, donc, il écrit aux églises, comme je disais. C'est pour ça que le chapitre 2 et 3, c'est des lettres écrites aux pasteurs et aux églises. C'est cette église-là. C'est des églises qui ont existé et Dieu avait un message pour le pasteur et pour les églises, pour les aider dans leur vie et leur foi. Nous lisons cela et nous pouvons apprendre. Mais ces chapitres-là sont premièrement dans la réalité de Jean dans son temps, et nous on apprend aussi, mais ces gens-là existaient et le Seigneur avait un message personnel pour chacune de ces églises. Ensuite, tu veux remarquer aussi versets 7 et 8, évidemment, il y a la réalité que Jésus revient. Voici, il vient sur les nuées, verset 7, et tout œil le verra, ceux mêmes qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se frapperont la poitrine devant lui. Oui, amen. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, dit le Seigneur, celui qui est et qui était et qui sera le Tout-Puissant. Alors, le livre de l'Apocalypse nous parle que Jésus revient. Une quatrième chose, tu peux remarquer l'explication de mystère. C'est intéressant. Si tu regardes au verset 20 du chapitre 1, « Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma droite et des 7 chandeliers d'or, le voici. » Donc, Dieu utilise des illustrations ou des symboles, mais Dieu nous donne les explications qu'on a de besoin pour comprendre et que cela puisse nous aider. Donc, c'est parce qu'au verset 12, quand M. Jean s'est tourné pour voir la voix, c'est qui? Il a vu 7 chandeliers d'or. C'est quoi les 7 chandeliers d'or? Verset 16. Il a vu aussi un personnage, c'est Jésus-Christ. Le personnage avait dans sa main droite 7 étoiles. C'est quoi les 7 étoiles? Le personnage, on sait que c'est Jésus parce que regarde au verset 13. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un de semblable au Fils de l'homme. Et tu peux voir au verset 17. Et quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Et il mit sa main droite sur moi, me disant, ne crains point, c'est moi qui suis le premier et le dernier, celui qui est vivant. Et j'ai été mort, et voici, je suis vivant. C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ apparaît à Jean. Mais c'est quoi les chandeliers? C'est quoi les 7 étoiles? Ils sont expliqués au verset 20. Les 7 étoiles, à partir du milieu du verset 20, les 7 étoiles sont les anges des 7 églises, les anges comme les messagers, comme les pasteurs des 7 églises. Et les 7 chandeliers que tu as vus, ce sont les 7 églises. Donc Jésus écrit aux 7 pasteurs et aux 7 églises de ces 7 pasteurs-là. Une autre chose aujourd'hui qu'on veut regarder, avant de terminer, le livre de l'Apocalypse, en réalité, Dieu nous donne un peu le plan ou l'esquisse, comment le diviser et l'étudier. Si tu regardes au verset 19, Dieu a dit à M. Jean, « Écris les choses que tu as vues. » Et ça, c'est le chapitre 1. Jean a vu une révélation de Jésus-Christ. Et ensuite, il va écrire tous les autres chapitres, et tout cela, c'est ce que Jean a pu voir. Donc, Jean écrit les choses que tu as vues. Le chapitre 1 parle de la vision, puis ça continue. Ensuite, au verset 19, écrit les choses que tu as vues, virgule, celles qui sont. Elles sont, c'est-à-dire les 7 églises, les 7 pasteurs des 7 églises. Chapitres 2 et 3 peuvent être pris comme cela, puis étudiés, parce que ce n'est pas nécessairement prophétique, c'est leur vie, c'est pour apprendre pour nous pendant notre vie et tout cela. Nous aussi, en tant que, moi je suis pasteur,
il y a une Église, alors on peut apprendre. Ou on est disciple de Jésus-Christ, on peut apprendre. C'est écrit pour nous enseigner. Mais là, tu as une division là. Et la troisième chose, écris les choses que tu as vues, celles qui sont, deuxièmement, et troisièmement, celles qui doivent arriver après celles-ci. Ça, c'est les choses futures à venir. Après la vie de Jean et la vie des individus qui étaient dans ces 7 églises-là, les gens sont morts. Ils sont partis au ciel avec Jésus. Ils n'ont pas vécu pour 3, 4, 500 ans. Ils ont vécu leur vie, leur génération. Mais les choses qui sont à venir. Donc, en réalité, le chapitre 1 peut être considéré. Le chapitre 2 et 3, c'est quelque chose. À partir du chapitre 4 jusqu'au chapitre 22, c'est de la prophétie, c'est des choses à venir. C'est des choses qui doivent s'accomplir, des choses à venir. Alors, toi et moi, ce qu'on va faire surtout, on va continuer à partir du chapitre 4 et justement regarder jusqu'au chapitre 22. Je te remets un devoir, une responsabilité. Je crois que vous avez tous en votre possession une Bible. Sinon, demandez peut-être pour partager avec quelqu'un ou pour avoir une Bible ou un Nouveau Testament entre vos mains. Mais je vous encourage tous à lire le chapitre 4, 5, 6, 7, 8. C'est 5 chapitres. Mais quand tu vas commencer à les lire, tu vas voir, premièrement, ils sont courts. Deuxièmement, ils se lisent vraiment rapidement. Troisièmement, c'est très intéressant. Très intéressant. Tu vas vouloir les lire un après l'autre tellement c'est intéressant. Alors, chapitre 5 à 8, chapitre 4 à 8, et la semaine prochaine, on va regarder ces chapitres-là. D'accord? Donc, comme j'ai mentionné dans le passé, si tu as des questions concernant ce qu'on regarde, ce qu'on a lu, des choses prophétiques, fais la demande. Il me fera plaisir d'essayer de répondre ou de donner plus d'informations. Je termine en t'encourageant, comme c'est écrit dans les notes, dans le papier, conclusion, rappelle-toi, Dieu va toujours agir selon sa parole. C'est pourquoi, toi qui m'écoutes présentement, si tu n'as jamais demandé à Jésus-Christ de te sauver du jugement éternel, il ne t'a jamais sauvé et il ne te sauvera jamais. Tu dois dans ton cœur choisir de parler avec Jésus, lui confesser tes péchés, lui dire que tu crois qu'il est mort pour toi, qu'il est ressuscité pour toi, qu'il est le seul qui peut pardonner tes péchés, que selon sa promesse, tu crois qu'il peut te donner la vie éternelle. Demande-lui de devenir ton sauveur. Sois prêt à te repentir, à te détourner du péché et demande-lui d'être ton sauveur. Mais Dieu va toujours agir selon ses paroles, selon ses promesses. Dieu va toujours agir selon ses prophéties, ses paroles, ses promesses. Crois Dieu, crois ses paroles, crois ses promesses, réclame pour toi ses promesses. Réclame pour toi. Notre part à nous, c'est d'espérer en Dieu et de le suivre selon ses paroles. Je te relis, si tu es toujours là, Apocalypse chapitre 1, relisons le verset 9. Moi, Jean, toi, tu peux nommer ton nom. Moi, Éric. Moi, Jean, frère, j'ai demandé à Jésus d'être mon sauveur lorsque j'avais 17 ans. Et qui est part, oui, j'ai part avec vous à la tribulation. Vous pensez peut-être qu'en Amérique du Nord, tout est merveilleux? Non, pas du tout. Loin de cela. Peut-être qu'il y a beaucoup de richesses en partie, où un peu plus de gens ont plus à manger peut-être, ou plus de vêtements, mais il y a beaucoup de problèmes en Amérique du Nord. Beaucoup de ténèbres et de noirceur et de problèmes, et de méchanceté et de péché. Beaucoup. On a part à la tribulation. On a part à la tribulation. Mais on a aussi part au règne. On va régner avec Jésus. C'est notre espérance. Nous regardons à ce qui s'en vient, pas seulement ce qui est devant nous. Et on a part à la patience. Jésus veut t'aider à supporter les désagréments, les épreuves, le fardeau ou les fardeaux, les difficultés, les obstacles. Il veut t'aider à surmonter et continuer et attendre sa délivrance. Donc, tu peux espérer en lui. On va terminer ici. Que le Seigneur vous bénisse. Passez une bonne semaine. À la semaine prochaine.